Bonjour les plantes addicts. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo c'est ces plantes en fleurs. Donc en ce moment j'ai quelques-unes de mes plantes qui sont en fleurs, donc je vous fais une petite vidéo voilà, pour vous montrer ces belles demoiselles en fleurs. Donc je vais commencer par l'impatient goutte de sang. Belle demoiselle qui donc avait été dehors tout l'été et avait carrément explosé niveau floraison. Et quand je l'ai rentré à l'intérieur, parce qu'évidemment ça ne supporte pas l'hiver dehors, quand je l'ai rentré à l'intérieur, elle avait commencé à flétrir, à faire un petit peu la tête. Donc je lui ai coupé les têtes. Donc vous voyez bien qu'elle a plusieurs têtes par-ci par-là. Je lui ai coupé les têtes et puis voilà, elle est repartie. Elle nous a fait de nouvelles têtes sur la tige. Et comme vous pouvez le constater, elle me fait des magnifiques fleurs. Voilà. Donc la passion goutte de sang, c'est pas une plante difficile en soi à s'occuper. Par contre, elle est super sensible au niveau des parasites, araignées, acariens. Voilà, donc là, vous voyez, je coupais une feuille. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Vous voyez les petits trous qu'il y a dessus, ça c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est venu se faire un bon petit repas. Donc quand je vois ça, moi je coupe les feuilles, je les enlève, ça évite que ça se propage de trop. Et de temps en temps, elle se prend des petites pulvérisations de savon noir pour qu'elle reste en bon état. Donc voilà, elle a quelques feuilles qui jaunissent, etc. Après au niveau, donc comme je vous dis, au niveau entretien, c'est pas compliqué, hein. Moi je l'arrose quand elle le demande. Là dernièrement j'ai vraiment trop attendu, elle avait toutes les feuilles qui étaient rabaissées. Donc là c'est vraiment qu'elle avait soif. Donc je l'ai réhydraté sur plusieurs jours. Et donc voilà, elle est repartie plus belle. Hein. Sinon que dire d'autre sur cette demoiselle, voilà, hein, c'est une plante qui, quand on la taille, repousse plus belle. Alors, vous voyez, là, j'ai coupé, comme je vous ai dit, une tête. Elle m'en a fait deux à la place. Il faut enlever les fleurs fanées régulièrement. Et puis, voilà. Franchement, elle n'est pas bien compliquée. Par contre, voilà, il faut penser à l'arroser régulièrement. Puis à surveiller les feuilles, voilà, qu'il n'y ait pas de parasites. Et de la traiter en fonction. J'en profite en même temps que je regarde et j'enlève les feuilles qui sont un peu abîmées. Donc voici pour la floraison de celle-ci. J'en ai une deuxième qui fleurit aussi en haut dans ma chambre. Mais je ne l'ai pas descendue pour vous la montrer parce qu'en fait, elle est carrément, elle a poussé sur une seule tige et elle m'a fait plein de têtes. Et ça fait que du coup, elle ne tient pas du tout debout. Donc du coup, j'ai mis un tuteur, mais ça tient pas plus que ça non plus. Donc elle est appuyée au mur pour pouvoir tenir debout. Donc je ne l'ai pas descendue pour éviter de la casser. Donc voilà pour la goutte de sang. Vous voyez donc quelle belle taille. Donc celle-là, elle est toute jeune, elle a que je dise pas de bêtises, ouais c'est ça, elle a 1 an quoi. Elle n'a pas 1 an encore. Elle aura 1 an ce printemps. Au printemps, elle aura 1 an. Donc vous voyez, c'est une croissance hyper rapide. Ensuite, nous avons en floraison en ce moment, comme tout le monde, hein, on le voit beaucoup sur les groupes, le cactus de Noël. Donc vous avez des petits boutons qui se forment. Voilà. Et ça grossit et on obtient des belles fleurs qui donc déjà là, celle-ci est fanée. Celle-ci aussi, donc vous voyez, moi je les tourne légèrement,
Faire attention de ne pas arracher la tête avec. Pour les enlever. Et voilà, ça s'enlève tout seul. Une fois qu'elles sont fanées, ça ne sert plus à rien de les garder. Tac. Et donc, vous voyez qu'il y a encore, ben, pas celui-là du coup, quelques boutons qui sont à venir au niveau de la floraison. Voilà. Donc là, j'ai la violette, la rose. Là, je pense que c'est aussi une rose. Je crois que c'est une bouture de la première. Qui s'apprête aussi, donc vous le voyez, à fleurir. Bon, elle m'a pas fait énormément de boutons, mais c'est pas étonnant. Elle est pas bien grosse. Et je sais pas si on va trop voir la différence, mais celle-là est orange. Vous avez la chance. Il y en a une qui est bien ouverte dessus pour la voir. Voilà. Ça donne vraiment une fleur énorme, je trouve, par rapport à la taille de la plante en elle-même. Donc il y a encore plein de boutons à venir. Voilà. Donc au niveau de l'entretien de ces demoiselles, moi je vais vous dire comment personnellement je m'en occupe. Arrivé le printemps, dès qu'il arrête de geler dehors, je les prends, je les mets donc dehors à l'ombre. Parce que j'ai un pot en terre cuite avec un sol pleureur. Et donc du coup je les mets derrière ce pot en terre cuite, donc elles ont quand même une bonne luminosité. Et mais elles n'ont pas le soleil direct parce que sinon bah, ça brûle, il n'y a pas, ça leur brûle les feuilles. Donc je les mets là dehors tout l'été en les arrosant de temps en temps, etc. Quand l'automne arrive, qui commence à faire vraiment frais, je les rentre, je les mets dans un coin sombre de la maison. Je m'en occupe plus du tout. Donc pas d'arrosage, pas de lumière, rien. Je les laisse comme ça à l'abandon. Et au mois d'à peu près octobre-novembre, donc ça je les rentre en fin août, début septembre. Et fin octobre, début novembre, je les ressors, je les fais baigner, je les trempe dans l'eau, donc elles prennent un bain. Et je les réexpose devant la fenêtre, pleine lumière, donc à l'intérieur bien sûr, mais pleine lumière. Et en très peu de temps, on a donc les petits boutons floraux qui sortent pour donner voilà, une belle floraison. Bon, moi c'est des toutes petites, donc forcément la floraison n'est pas énorme, mais voilà, ça marche. Donc voici pour ces trois-là. Ensuite, je vais vous montrer la Vanda. La Vanda qui est toujours en fleurs. Ma belle Vanda. Donc, voilà, que j'ai acheté, vous savez, il n'y a pas longtemps, à Jardiland à côté de chez moi. Et vous saviez qu'elle avait une deuxième onde florale. Malheureusement, elle a attrapé un coup de froid, certainement sur le trajet. Et l'onde florale, elle a séché sur place. Donc du coup, celle-ci, bah, j'ai plus qu'à la couper. Donc je vais couper l'onde florale avec vous. Mais avant ça, je vous montre mon petit cadeau de Noël par mes parents. Voilà. C'est tout sympa. J'adore. Donc en fait, c'est un petit sécateur. Tac. Qu'on déplie. Un sécateur de Porsche. Franchement, il est trop beau. Avec les manches en bois là. Il est juste super sympa. Et donc dedans, on a un petit couteau, un bidule pour les racines. Et de l'autre côté, on a... Pas facile à sortir. Ne me demandez pas à quoi ça sert, je ne sais pas. Je crois que c'est pour faire du marcotage ou quelque chose comme ça. Et une petite scie. Voilà. Donc merci papa, merci maman, franchement,
super cadeau de Noël qui me fait super plaisir. Et vous voyez, on va l'utiliser pour la toute première fois. Donc là, je sais pas si au niveau vidéo vous allez voir grand chose. Ça va être compliqué. Je vais la sortir en base. Donc voilà, l'ample florale qui est séchée, elle est là. Et donc là, on vient couper au plus bas que l'on peut. Donc, du coup, tac, juste ici. Et évidemment, il me reste un petit bout qui est resté coincé. Tac, voilà. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, je pense qu'en fait, en la sortant du magasin, elle a dû attraper un coup de froid et voilà quoi. C'est super fragile, les vandales, le moindre coup de froid, c'est affreux. Alors, dans l'une de mes précédentes vidéos, il y a une personne qui m'avait demandé comment j'arrosais les vandas. Alors, les vandas, en fait, vous voyez le vase. Donc, j'en ai un qui est beaucoup plus grand dans la cuisine, qui est rempli, que je remplis d'eau. Donc, bien sûr, de l'eau, soit de l'eau osmosée, soit de l'eau en bouteille type Volvic, soit de l'eau de pluie. Et je la fais tremper pendant minimum 1 heure dedans. Donc, je mets toutes les racines dans le bocal et je la fais tremper pendant environ 1 heure, voire un peu plus qu'1 heure. Histoire que les racines s'imbibent bien. Et puis voilà. Ils sont là et remis dans son bocal. Donc voici pour celle-ci. Après, niveau tour de floraison, je vais vous reprendre et vous montrer donc celles qui sont les autres orchidées qui sont en fleurs. Et ce sera tout. A tout de suite. Donc voilà, les vandas qui sont les orchidées qui sont donc encore en fleurs. Nous avons celle-ci, celle-ci. Donc vous voyez, la floraison dure longtemps parce que là, celle-là, ça doit faire, je sais pas, 2-3 mois que je dois l'avoir. Et elle est toujours en fleurs. On arrive au bout, mais voilà. On a celle-ci. Et la blanche et la rose qui arrivent vraiment au bout. Voilà. Voilà les plantes addicts. Donc on a fait le tour des demoiselles que j'ai qui sont en fleurs. J'ai pas énormément de plantes de toute manière qui doivent fleurir. Je crois que vous avez vu toutes celles qui doivent fleurir, si je ne me trompe pas. Je regarde aux alentours si je vois des plantes qui sont censées fleurir, mais non, de toute façon j'ai beaucoup de phyllos. Les phyllos, niveau floraison, il n'y a pas. Donc voilà, je pense que voilà, vous avez vu en fleurs toutes celles qui devaient fleurir chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse donc tout de suite regarder les photos donc de ces demoiselles en musique. Voilà, bonne journée. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all